Alors, si on résume dans ce chapitre acide-base, les points importants pour le moment, donc, qui sont primordiaux. On sait qu'un acide, c'est un donneur de H+. Qu'une base, c'est un capteur de H+. Pour être une base, il faut donc avoir soit un OH, soit un doublet électronique. On sait que quand un acide a donné son H+, il se transforme en ce qu'on appelle une base conjuguée. Quand une base a capté un H+, elle devient un acide conjugué et on a donc des réactions d'équilibre entre à chaque fois soit l'acide, soit la base et la base ou l'acide qui sont ce qu'on appelle conjugués à droite et ce sont donc des réactions qui sont des réactions d'équilibre. Ces réactions donnent donc naissance à ce qu'on appelle des couples acide-base. Un couple acide-base, c'est l'acide et la base en laquelle il va se transformer, ou la base et l'acide dans lequel elle va se transformer. Attention, par convention, on a toujours l'acide en premier dans le couple, même si on lit la réaction dans l'autre sens, on l'a fait dans les exercices. Ces réactions d'équilibre, donc ça, je vous rappelle que ce sont des réactions d'équilibre, donnent naissance à ce qu'on appelle des Ka ou des Kb quand on parle de base, et pour l'eau, c'est un cas particulier, un Kw. Plus le Ka ou le Kb est grand, plus la force de l'acide est importante. Les K, donc ils sont dérivés des Kc, et ces Kc, c'est toujours les concentrations des produits sur les réactifs. On n'oublie pas que l'H2O qui est liquide, sa concentration valait 1, donc il n'intervient pas dans les constantes d'équilibre. De ça, on avait généré plusieurs formules. Le fait que le Kw était égal à OH- fois H+, et que c'était égal à 10-14, et que le lien entre le Ka et le Kb pour une même molécule était également égal à 10-14 et à la concentration en OH- fois la concentration en H+. N'oubliez pas aussi que j'écrive H+, ou que j'écrive H3O+, ça représente la même chose, c'est simplement quand on tient compte de la molécule d'eau dans le système ou pas. Mais donc que j'écrive H+, ou H3O+, ici, ça va être la même chose. Donc, plus le Ka ou le Kb, selon ce dont on parle, est grand, plus l'acide, si on parlait du Ka ou la base, est fort ou forte si on parle de la base. Donc plus cette valeur numérique va être grande, plus l'acide ou la base est forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus la réaction est déplacée vers la droite. On avait aussi vu que la force d'un acide ou d'une base est inversement proportionnelle à la force de son conjugué. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si dans ma réaction HA qui donne H+, plus A-, si j'ai beaucoup de HA qui a tendance à aller vers la droite, en retour, j'ai un tout petit peu de A- qui a tendance à retourner vers la gauche. Donc la force de l'acide est grande. Parallèlement, la force de la base qui tend à lui faire prendre un H+, pour se transformer en HA va être faible. Donc plus le Ka est grand, plus, ici, le Kb va être petit pour respecter donc cette égalité dans l'équation. Donc les forces sont toujours inversement proportionnelles. On n'a jamais un acide fort qui est couplé à une base conjuguée qui est forte. Alors les valeurs charnières, et c'était là-dessus qu'on s'était arrêté, sont de 10-10 et de 10-4. Si les valeurs sont plus grandes que 10-4, on a affaire à quelque chose, acide ou base, qui est fort. Acide si on regarde le Ka, base si on regarde le Kb.
Si elles sont plus petites que 10-10, on a affaire à un acide et une base qui sont inactifs ou inactives. Et au milieu, entre les deux, on a des choses qui sont faibles, c'est-à-dire avec une dissociation plus ou moins de 50-50, ça peut être 30-70, 60-40, 80-20, mais donc on est dans une dissociation où on n'a pas 100% de dissociation. Et on s'en était arrivé là. On parlait donc des tables, donc ces valeurs de Ka ici vont permettre d'être placées dans des tables qui sont donc à votre page 51. Alors dans les tables, dans la table, selon qu'on monte dans le tableau ou qu'on descend, on ne fait pas la même chose. Donc quand on monte dans le tableau, plus on monte, plus l'acide est fort. Plus on descend dans le tableau, plus cette fois, c'est la base qui est forte. Si on regarde ça au niveau de l'échelle du Ka et du pKa, donc échelle de Ka, plus l'acide est fort, plus le Ka est grand. N'oubliez pas que pour passer de Ka à pK, j'ai pas remis ça dans la synthèse, mais on fait la fonction moins log et que donc la tendance croissante ou décroissante s'inverse. Donc là où le Ka augmente, le pKa, lui, va diminuer. Donc en fonction de ce qu'on regarde, le Ka ou le pKa, on va devoir regarder s'il est plus grand ou plus petit pour avoir le plus fort. Alors, avec ces tableaux, qu'est-ce qu'on va faire? Ces tableaux vont permettre de prédire, c'est ce qui est à la page d'après, le type de réaction qui va avoir lieu. Par exemple, si je prends deux couples, alors je vais en prendre deux qui sont ici simplement parce que comme ça je les ai sur la même page. Un couple, il y a toujours un acide et une base. Dans une réaction acide-base, une réaction acide-base, c'est un acide plus une base. Donc, si je prends deux couples, j'ai deux réactions qui peuvent être écrites. La première réaction, c'est H2SO4, l'acide du dessus, plus F-, qui va me donner HF plus HSO4-. Et la réaction numéro 2 que je peux écrire, c'est par contre la base du dessus, HSO4-, plus HF qui va me donner F- plus H2SO4. Donc forcément j'ai deux acides et deux bases, donc je peux les combiner de deux façons différentes. L'acide 1 avec la base 2 et l'acide 2 avec la base 1. Eh bien en réalité, il n'y a qu'une seule de ces deux réactions qui va vraiment avoir lieu. Alors, pour comprendre le principe, c'est que donc entre ces deux couples, on a deux acides, HF et H2SO4, qui vont lutter pour accomplir entre guillemets leur fonction. Leur fonction, c'est quoi? C'est acide, c'est donner un H+. Donc entre H2SO4 et HF, j'en ai un qui veut donner son H+. Celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus fort. Donc si on regarde, je monte dans mon tableau pour avoir le plus fort, celui qui est le plus fort entre H2SO4 et HF, c'est H2SO4. C'est donc lui qui va gagner le droit, entre guillemets, de se transformer en H+, et HSO4-. Mais si H2SO4 peut donner son H+, il doit réagir avec une base. Donc il ne peut pas réagir avec HF, il va réagir avec la base de HF pour donner du HF et du HSO4-. Donc, en réalité, il n'y a toujours qu'une seule réaction qui va avoir lieu, c'est la réaction qui va faire que les molécules qui sont les plus fortes vont accomplir leur fonction, alors que les autres vont être obligées de ne pas faire ce qu'elles veulent. Dans le couple HF-F-, le HF veut donner son H+, le F- veut prendre un H+, et entre HSO4- et F-, la base la plus forte c'est quand je descends de la base, c'est F-, donc c'est bien F- qui va aller voler un H+ à H2SO4. Donc ça veut dire globalement, si on va à la page d'après,
que pour qu'une réaction ait lieu entre un acide et une base, eh bien, il faut toujours que le couple acide-base qui donne son H+, soit plus haut dans le tableau que le couple qui va faire la réaction basique. Donc, le Ka du couple HAA- doit forcément être plus grand que le Ka du groupe HB plus B. Ce qui veut dire en gros que, d'un point de vue pratique, le couple HA A- doit être plus haut dans le tableau que le couple HB plus B. Ce qui revient en gros à faire cette espèce de réaction en croix de en haut à gauche réagit avec ce qu'il y a en bas à droite pour donner ce qu'il y a en bas à gauche plus ce qu'il y avait en haut à droite et c'est toujours dans ce sens-là. Donc je pars d'en haut et je vais dans ce sens-là. C'est important que vous reteniez ça parce que ce sera la même chose dans le chapitre des redox qui va venir après. Donc, ça veut dire que ces tables acide-base, en gros, ou les valeurs des Ka, je ne vais pas spécialement vous redonner les tables à chaque interro, mais donc le Ka va vous permettre de dire quelle est la réaction qui a effectivement lieu. Par convention, la réaction qu'on écrit, ça c'est comme dans les réactions l'année passée de déplacement d'équilibre, par convention, la réaction qu'on écrit A plus B qui donne C plus D, on considère que c'est la réaction qu'on lit vers la droite qui a lieu de façon prédominante. Donc, quand c'est 50-50, du coup, ça compte pas. Mais donc, si j'écris cette réaction-ci, par exemple, eh bien, je sous-entends que d'office, ce HA-là, il est plus haut dans le tableau. Donc, je ne vais pas écrire la réaction à l'envers exprès pour vous piéger. Donc, on dit que c'est l'acide le plus fort qui déplace l'acide le plus faible. Je rappelle aussi que quand le Kc est plus grand que 10 exposant 3, donc 1000, la réaction est considérée comme complète et que quand le Kc est plus grand que 1, on considère la réaction comme un minimum rentable. Donc ça, c'est pour le tableau. Alors au niveau des polyacides, un polyacide, comme son nom l'indique, c'est une molécule qui a plusieurs H+ à donner. Alors, on ne va pas en voir 36 000 parce qu'en réalité, on n'en connaît que deux, H2SO4 et H3PO4. C'est ceux qu'on rencontre le plus souvent et voilà, que vous risquez d'utiliser dans le cours. Alors, si on observe les valeurs du Ka numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Ka pour le don d'un premier H+, le Ka pour le fait de donner un deuxième H+, et le Ka pour le fait de donner un troisième H+. Donc ça, c'est le petit Ka numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Si on analyse, juste au niveau des valeurs, quand on descend, donc quand on passe du premier au deuxième au troisième, on constate que la valeur du Ka, numériquement, diminue. Ça, c'est ce que vous observez. Si vous traduisez ça en français, ça veut dire quoi? Ben, plus le Ka diminue, moins la réaction se fait. Donc ça veut dire que, en gros, il est plus difficile d'arracher le H+ numéro 2 et numéro 3 que le H+ numéro 1. Donc c'est plus facile d'enlever le premier, puis c'est plus facile d'enlever le deuxième, puis c'est encore plus... Enfin, c'est plus facile d'enlever le premier, puis le deuxième est un peu plus facile que d'enlever le troisième, qui est un peu plus difficile. C'est ça que traduit le fait que ce Ka diminue. Alors maintenant, pourquoi? Il faut retourner dans le cours de l'année passée. Donc si je dessine la molécule de H3PO4, ça ressemblait à une molécule qui ressemble à ça. Ça, c'est la géométrie spatiale. Bon, bah, le premier, je ne peux pas le commenter. J'enlève le H+, avec une certaine force, de 6.3, 10-3, donc c'est un acide qui est considéré comme fort, vu qu'on a vu que quand c'est plus grand que 10-4, c'est fort. Ok, j'obtiens donc une molécule, PO, avec un O qui est moins, un O avec un H, un O avec un autre H, et ça devient une molécule qui est un ion, vu que j'ai une charge moins. Et bien, par contre, maintenant, sur cette molécule-ci, il est plus difficile d'enlever le deuxième H que l'était d'enlever le premier. La question, c'est pourquoi. Donc, vous savez que les atomes sont attirés donc,
les uns, ils sont tenus dans des molécules et ils sont attirés en général par des charges. Et bien le H+ qui est ici, il est attiré un petit peu plus par la charge moins qui est là, parce que le H, il a tendance à devenir positif et qu'il va donc être attiré par les choses qui sont négatives. Donc ça veut dire que pour pouvoir enlever ce H, je vais devoir fournir la même force que j'ai dû fournir pour casser cette liaison-là, la liaison OH, parce que là c'est la même, mais je vais devoir aussi fournir encore un petit peu plus de force parce que la charge moins qui a été générée par la perte du premier H se rabat sur le deuxième hydrogène et l'attire un peu plus. Et donc à partir du moment où j'ai enlevé le deuxième, je me retrouve avec une molécule qui ressemble à ceci, avec deux charges moins, un O et un troisième H, et sur cette molécule-ci, qui est chargée 2-, c'est encore un petit peu plus difficile d'enlever le H+, parce que cette fois, j'ai un moins supplémentaire et une autre charge moins qui vont attirer ce H+, un peu plus vers le cœur de la molécule, et donc ça va être encore un peu plus difficile de le retirer. Alors maintenant, ce que je propose, c'est que maintenant on a une série d'exercices qui vont permettre de savoir si vous avez compris la théorie ou pas. Donc vous allez mettre la vidéo en pause, certains d'entre vous sont censés les faire pour la semaine prochaine. Donc vous faites les exercices et puis vous rallumez la vidéo pour voir si c'était juste, on les corrigera en classe ensemble. Alors dans la théorie de Bronsted, HSO3- est à la fois un acide parce que j'ai un H et une base parce que j'ai un doublet qui va pouvoir reprendre un hydrogène. Dans le système suivant, on vous demande ce qu'est NH4+. NH4+, il est combiné à NH3, donc c'est soit un acide, soit une base. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un H, donc c'est un acide. Alors, le couple HCN-CN- a un pKa de 9.3. Le couple acide acétique acétate a un pKa de 4.75. On vous demande de qualifier la force de l'acide et de la base. Donc, la force d'un acide augmente quand le Ka augmente ou quand le pKa diminue. Donc en gros, le pKa le plus petit, c'est celui de l'acide acétique, donc lui est plus fort que lui, qui est moins fort. Donc on doit se trouver dans la force de l'acide acétique est plus fort que la force de HCN, normalement. On va quand même vérifier l'autre partie de la phrase. La force de Cn-, donc la base conjuguée cette fois, est plus forte que la force de l'acétate. C'est logique, si lui est un acide moins fort que celui-là, les bases conjuguées étant inversement proportionnelles, lui est une base plus forte que lui qui est une base plus faible, et c'est bien ce qui est dit ici. Alors la question 4, si on considère la réaction suivante, que peut-on dire? Que Cn- est l'acide conjugué de HCN. Cn- n'est pas un acide, il n'a pas de H, donc on élimine déjà ça. Cn- est une base conjuguée de HCN, ça peut être juste, et NH4+, est l'acide conjugué de NH3. Effectivement, ça paraît juste, Cn- est bien une base qui vient de l'acide HCN, NH4+, est bien un acide, il est conjugué parce qu'il est à droite, et il vient bien de NH3. HCN est la base conjuguée, non, HCN c'est un acide et pas une base. Donc le mieux quand on a dans des choix multiples comme ça, c'est de toujours prendre toutes les réponses une par une et voir si elles sont justes et les éliminer une par une. Alors à 25 degrés, la concentration de H3O+ dans l'eau pure est de 10-7. La valeur de Kw, elle est de 10-14, ça vous devez le savoir, parce qu'on sait que Kw est égal à H+ fois OH-, et que si l'un était égal à 10-7, on avait vu par un petit dessin avec des petites briques là, que l'autre est aussi égal à 10-7, et quand on multiplie, on additionne les exposants. Le pKa est défini comme étant moins log du Ka. On peut donc en déduire qu'un acide faible est caractérisé par un grand Ka. Un grand Ka, c'est un acide qui est fort. Donc on peut déjà virer ces deux-là. Un petit Ka, et un grand pKa. Ok. Alors,
À partir des valeurs de pKa, déterminer l'ordre d'acidité correct. Bon, alors là, il faut aller chercher dans votre tableau, enfin dans votre cours, pardon, le tableau qui est à la page 51 de votre cours, et vous allez voir, bêtement, vous prenez les valeurs et vous classez tout ça par ordre de grandeur croissante ou décroissante. Donc si on prend le tableau, qu'il faut que je trouve d'abord, là, on prend. Donc on vous demande des valeurs du pKa, donc on va faire ce qu'on nous demande et on va regarder les valeurs du pKa. Alors le HCOH, il a une valeur de 3,77. Le HSO4-, alors attention à un truc. Dans le tableau, on va y aller dans le tableau, on a un HSO4- qui est ici. Mais ce HSO4-, il est classé dans les bases, donc ce n'est pas son pKa là. Ça, c'est le pKa de H2SO4. Donc, il faut bien aller chercher le pKa du HSO4-, voilà, qui est ici, qui vaut du coup 1,7. Si vous ne prenez pas les bonnes données, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est 1,7. Et le HCN, il est où dans le tableau? Il est à 9,14. Donc ça, c'est les valeurs de pKa. On sait que quand un acide, la force d'un acide augmente, quand le Ka augmente et que le pKa diminue, on vous demande de mettre force d'acidité dans l'ordre d'acidité, donc ça veut dire dans du moins acide au plus acide, enfin il y a les petites bouches de crocodile, donc ça veut dire que je vais mettre du pKa le plus grand au pKa le plus petit. Donc HCN est plus petit que HCOH qui est plus petit que HSO4. Donc cet ordre-là n'est pas bon. Et ici, cet ordre-là n'est pas bon non plus. Parce qu'on vous dit que HCN est plus grand que HCOH. Or, l'acide HCN, il est à 9,14. Donc, il est moins fort que l'autre. Donc, plus le pK est petit, plus l'acide est fort. Donc, l'acide le plus fort, en gros, c'est HSO4-, qui est plus fort que HCOH, qui est plus fort que HCN. Donc, c'est bien la proposition B. L'ammoniac est une base faible en solution, elle se dissocie selon la réaction. Il manque les doubles flèches ici. En conséquence, l'expression de sa constante de basicité. Kb est égal à produit surréactif, donc c'est égal à NH4+, fois OH-, divisé par NH3. OH-, NH4+, c'est pareil dans l'ordre dans lequel vous le mettez. Si un acide est fort, sa base conjuguée est considérée comme inactive. L'eau peut réagir avec elle-même. Le Kw, c'est H3O+, fois OH-. Dans une solution basique. Donc ça veut dire une solution qui n'est pas acide, donc dans laquelle on a plus de bases. Ça, on ne l'a pas encore vraiment vu, mais on le verra juste après. Mais donc à votre avis, dans une solution qui est basique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus de bases. Or, la base, c'est pas les H+, c'est les OH-. Donc on va avoir une quantité de OH- qui va être plus grand que la quantité de H+, et des H+, qui vont être plus petits que 10-7. Alors ça finit la première série d'exercices. On va faire la deuxième dans une autre vidéo.